Nani piaya ete anya dunyi mafula yo lele ya o. Nani piaya ete anya dunyi mafula yo lele ya o. Mon héritage, ma terre, notre bien commun, mon bien le plus précieux. Quelle nation je laisserai à mes enfants? L'ogre d'Ougnoigné. Et dans quel état? Dans les pays, et des agnadou, il m'a voulu yo. Les Nane piaya ete anyadu nyima furayo lele yao. Merci à tous. Merci. Ah, et oui les amis, c'est moi encore, non? Bonsoir, c'est moi encore. Je viens de recevoir voilà une vidéo qui dit que le mercredi, il y a une rencontre de toute la Côte d'Ivoire, si vous voulez, en hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko, au stade de Bempé d'Anyama. Je vais vous faire passer un peu le message de M. Adama Bictogo, c'est lui qui a animé la conférence de presse là. Mais en fait, ce que je voulais vous dire, même quand j'en parle, j'ai la chair de poule. Pourquoi? Parce que ils ont demandé à toute la jeunesse, tout le monde d'y participer. C'est-à-dire, quel que soit ton bord politique, il faut être là-bas parce que les dernières phrases du Premier ministre Ahmed Bakayoko parlaient de la réconciliation, parlaient du vivre ensemble, tout ça. Et donc, M. Adama Bictogo, dans ce qu'il disait là, il dit franchement, pour lui, c'est honorer, voilà, ce que monsieur le Premier ministre voulait faire. J'ai la chair de poule pour deux choses. La première des choses, c'est que est-ce que nous allons vraiment aller vers une réconciliation franche et totale? Est-ce le début d'une réconciliation franche et totale? Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison pour laquelle j'ai la chair de poule, c'est qu'il y aura plus de 60 artistes qui seront à cet événement-là. Plus de 60 artistes. Et vous allez me dire pourquoi j'ai la chair de poule. En fait, ça m'a rappelé les funérailles de feu DJ Arafat. Ça m'a rappelé ces funérailles. Et vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas comment je vais vous dire. C'est tellement bizarre, les amis. On doit vraiment prier pour notre pays. Chaque fois que tout le monde se retrouve comme ça, qu'il y a du monde qui se retrouve comme ça, qu'est-ce qui se passe vraiment réellement quand on ne sait pas dans le spirituel? Je sais pas. Peut-être que c'est moi qui me fais des idées. Mais les amis, je ne sais pas. Prions pour notre pays. Prions pour la Côte d'Ivoire. En tout cas, pour ceux qui iront là-bas, là, faites beaucoup attention. Je vous demande vraiment, si tu sais que tu... Oh, Seigneur Jésus, oh my God. Suivez votre intuition, voilà. Si tu penses que tu peux partir en tant qu'Ivoirien, il faut le faire. Mais vraiment, à compter d'aujourd'hui, il faut prier beaucoup pour toi-même, ta vie. Et puis, il faut prier pour ceux qui iront là-bas. C'est ce que je peux vous dire. C'est la seule chose que je peux dire. Si tu sais que tu n'es pas fort spirituellement, c'est mieux de le soutenir en prière de la maison. D'accord? Donc, je vais vous laisser faire ce choix-là vous-même. Je ne souhaiterais pas influencer qui que ce soit. Tout ce que je peux vous dire, c'est que on doit beaucoup prier avant cette date de mercredi-là. J'ai vraiment pas l'habitude de faire ça effrayé ou quoi que ce soit. J'ai pas l'habitude de le faire. Mais pendant que je suis en train de faire la vidéo, c'est ce que je ressens, que je suis en train de vous dire. Donc, les amis, je vais vous laisser écouter M. Adama Bictogo et puis on va terminer la vidéo. D'accord? À tout à l'heure. Au-delà de cette dextérité, au-delà de sa fermeté, du grand sécurocrate, il a su manier le bâton et la carotte pour arriver au dialogue politique qui s'est tenu ces derniers jours, permettant ainsi, sous la houlette du président Alassane Ouattara, d'arriver à l'organisation d'élections apaisées dans un climat de confiance réciproque. Aujourd'hui, nous devons le célébrer.
Et là, je m'adresse aux jeunes. Il a par son parcours, il a montré que tout était possible. Donc aujourd'hui, le célébrer, c'est aussi un témoignage, une reconnaissance de la jeunesse à l'endroit du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Et je voudrais de cette tribune appeler tous les jeunes, quelle que soit leur appartenance politique, religieuse, où qu'ils se trouvent sur l'ensemble du territoire, à venir partager ce moment de recueillement au Premier ministre Ahmed Bakayoko, le mercredi après-midi, de 16h à 19h. Ce témoignage que nous allons faire, qui obéit au-delà de la perte cruelle à l'épreuve de la mort, parce que l'épreuve de la mort fait partie de la vie. Malheureusement pour nous, il est des morts qui semblent être injustes. Comme il y a 8 mois, nous avons perdu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Aujourd'hui, nous perdons le Premier ministre Ahmed Bakayoko. On est tous partagés par un sentiment d'injustice du destin. Mais en même temps, la foi et Dieu nous enseignent que nous devons rester debout. Et nous devons montrer que nous devons rester debout le mercredi après-midi. Et ce mercredi va se décliner de la façon suivante. De 16h à 19h, il y aura des interventions de la classe politique. Il n'y aura pas que le RHDP qui va s'exprimer. Il y aura donc les partis frères, quelques membres de la société civile, le tout couronné après par l'intervention du RHDP. Mais ce que je voudrais noter ici, c'est que ce témoignage, cette cérémonie du mercredi après-midi, doit être le couronnement de ce qu'il a entrepris à travers le dialogue politique. C'est pour cela que l'intervention des hommes politiques et de la société civile doit traduire son engagement pour le dialogue politique. Et la mobilisation des jeunes et des femmes doit traduire son engagement personnel depuis plus de 30 ans. Depuis la MEICI, PDCI, auprès de, après RDR, RHDP. Il a su, au-delà des bruits, des rumeurs politiques, le Premier ministre a su, Ahmed Bakayoko, entretenir la fraternité avec chacun et chacune d'entre nous. Cette capacité à transcender nos divergences politiques qui obéissent aux principes des lois politiques. Mais il est arrivé à transcender pour que les partis politiques, même dans l'adversité, puissent donc se retrouver et se réunir. Ce bel exemple doit être magnifié. Et les fers de lance de cette mobilisation, ce sont les jeunes. Lui qui était l'ami des jeunes. Donc le mercredi après-midi, évidemment à la fin des interventions de la classe politique, le témoignage artistique prendra le relais. Compte tenu de son amour pour l'art dans sa globalité, la musique, les tableaux, il avait l'amour pour tout ce qui était artistique. Compte tenu du délai qu'il nous a imparti,
Évidemment, ce sont les artistes musiciens qui étaient les plus prompts à réagir. Mais ce n'est que partie remise, d'autant plus que les autres artistes qui se sont signalés, les cérémonies ne s'arrêteront pas, parce que la mémoire du Premier ministre Ahmed Bakayoko doit vous guider, doit nous guider. Nous devons pouvoir, à chaque moment, partout où le RHDP se réunira, son esprit nous habitera, pour que en chacun de nous et en chacune de nous, on puisse donc se souvenir de cette dernière phrase où il parlait du rassemblement, d'être ensemble. Pendant ces derniers mois, il a beaucoup parlé de rassemblement, de la force du rassemblement. Et l'histoire fera le reste. Comme si il avait prédit, mais ces phrases en disaient long. Et je voudrais que chacun de nous puissions méditer sur ces dernières phrases pour que l'union soit l'élément fort qui nous habite tous, parce que c'était son vœu. Et je voudrais que nous portions tous ensemble ce vœu de l'union pour non seulement un RHDP plus fort, mais pour une Côte d'Ivoire plus conquérante. Merci à vous. Je voudrais maintenant passer la parole au ministre Touré Mamadou à l'effet de vous donner quelques éléments sur le témoignage artistique. Merci. Donc les amis, je vais vous laisser. Je ne vais vraiment pas être longue. Je vais vous laisser. Tout ce que je peux vous dire, prions pour notre pays. Prions pour notre pays. Madame Yolande Bakayoko a besoin de prière ainsi que tous ses enfants. Priez pour cette famille. Si vous pouvez le faire, vraiment faites-le. Les amis, je vais vous laisser.